Jeudi 26 janvier 2023, fidèles amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Matin Libre s'affiche ce jour avec comme titre en manchette « Assemblée nationale, l'opposition ». D'accord, mais l'exclusion continue. Ne dit-on pas qu'être analphabète ne veut pas dire qu'on est bête? N'urge-t-il pas de penser à cette catégorie de représentants du peuple que connaît le Parlement béninois à chaque renouvellement? C'est une question de justice sociale. Pour une Assemblée nationale véritablement inclusive, l'État béninois, comme cela se passe à des réunions sous-régionales et internationales, doit prendre ses responsabilités en mettant déjà en place le dispositif de traduction de la langue française dans les diverses langues nationales parlées par les députés concernés et vice-versa. Ce faisant, ce sont des start-up, les développeurs d'applications ou des interprètes et traducteurs dans les langues nationales ou les centres d'alphabétisation qui s'en porteraient aussi bien. Ainsi, le député qui ne comprend pas forcément la langue de Molière pourra poser des questions, poser les préoccupations de ses mandants, interpeller le gouvernement sur des sujets brûlants de l'actualité dans sa langue maternelle, sans aucune honte. Autre sujet à la urne. Pour ses services de qualité aux investisseurs, la GDIZ obtient 3 certifications ISO. Baccalauréat 2023, les inscriptions clôturées ce vendredi. Les inscriptions et dépôts physiques des dossiers pour le compte de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 prennent donc fin ce vendredi 27 janvier 2023. Un portail est réservé uniquement à l'inscription des candidats libres. Selon des médias locaux, le dépôt des dossiers physiques se déroule au CEGIC Bégamé à Cotonou et dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il ne faut pas traîner les pas, il faut aller au bon moment. C'est pour cela que la date de clôture est rigoureusement fixée au vendredi 27 janvier 2023 à 17h30 a lancé le DOB Alphonse Da Silva à l'occasion d'une descente au CEGIC Bégamé, site de validation. Les inscriptions. Adoption de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Le Bénin répond à l'appel de l'AFRIA. En sa séance du Conseil des ministres du 18 janvier 2023, le gouvernement béninois a décidé de l'adoption de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027. Une décision saluée par l'agence francophone pour l'intelligence artificielle AFRIA qui avait lancé un appel en 2020. Pour finir, à présent, promotion de l'énergie durable au Bénin. Accès à l'électricité pour 45 000 personnes d'ici 2025. C'est dans un hôtel de Cotonou que s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'action promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propres, énergétiquement efficaces et écologiquement responsables du programme NDEV le mercredi 23 janvier 2023. Avant tout propos, l'ambassadrice chef de délégation de l'Union européenne, Sylvia Hartleff, a profité de l'occasion pour discourir sur les objectifs et les actions du programme NDEV dans le cadre de la promotion de l'énergie durable au Bénin. Ensemble avec nos partenaires allemands, nous avons proposé cette nouvelle action à travers le programme NDEV pour contribuer de manière significative à la réalisation de l'accès universel à l'énergie au Bénin en lançant et en développant des marchés énergétiques hors réseau inclusif et durable. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 26 janvier 2023 vous est ainsi livré. À demain.